cette initiative des entrepreneurs de France pour faire découvrir leur métier à des jeunes. Ils leur proposent de vivre leur vie l'espace d'une journée. Nous irons plus loin sur le sujet avec Jean-Marc Hulowski du MEDEF Hérolté qui appelle tous ces jeunes à oser. Petite équation à présent, que font un étudiant plus un entrepreneur? Eh bien parfois une vocation. C'est en tout cas ce qu'espèrent les patrons à l'initiative d'une action de promotion de leur métier auprès des jeunes. 35 binômes ont été constitués dans l'Hérault, histoire de donner envie. Philippe Olive-Simon avec Sylvie Bonnet. Je vais te présenter les différents départements de l'entreprise. Bienvenue et petite présentation informelle des équipes. Entre la chef d'entreprise et l'étudiante, le courant passe immédiatement. L'une, Mélissa, termine son master tourisme et management. L'autre, Magali, caractère décidé et optimiste, a créé sa société il y a près de 7 ans. La première a une journée pour toucher du doigt les réalités de cette entreprise, un site de vacances partagées. Comme ça, tu vas voir un petit peu comment on a fait que moi, le business plan, j'avais des cours de comptabilité et d'administration généraux à la fac, et même dans les écoles, je vois qu'ils en ont aussi. Mais on n'approfondit pas vraiment le business plan, surtout sur le côté web. Et aujourd'hui, c'est quand même le web qui prime. Je pense quand même être dans une formation qui m'apporte beaucoup. Et je regrette pas du tout de l'avoir intégrée. Mais voilà, on a avoir l'exemple de quelqu'un qui a réussi et voilà, s'y inspirer aussi parce que je veux dire, ça passe par là. Après, voilà, comme elle dit, il faut la volonté et savoir qu'on peut y arriver. Et je pense que je vais beaucoup apprendre aujourd'hui. Toujours ce fameux décalage entre les études et le réel. Les expériences bonnes ou mauvaises dans la création d'entreprises ne sont pas vraiment enseignées. Et il faut aller dans les écoles, là où tout se construit, pour pouvoir pas seulement parler de son entreprise, mais de l'évolution de son entreprise et des moyens pour pouvoir arriver à la réussite. Et aussi aux échecs, parce que les échecs font partie des étapes de l'apprentissage vers la réussite. L'échange est fructueux. Mélissa y trouve les réponses et l'esprit d'entreprise qu'elle recherchait. Le pragmatisme de sa tutrice fait mouche, notamment quand il est question des maux de la société française. Alors c'est très bien qu'on ait une élite française, il faut la mettre en avant, mais ça ne veut pas dire qu'il faut isoler les 90% qui ne font pas partie de l'élite et qui sont aussi talentueux. Parce que dans ces 90%, on a des talents et malheureusement après, ils vont aller à l'étranger. Aujourd'hui, 35 jeunes étudiants de Montpellier ont vécu ce type de journée, un autre langage qui est peut-être créateur de réussite.